Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour... Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Dans Matthieu 2, le verset 2 à 22, le verset 2 et le verset 21 à 22, il dit, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement rien ce qui a été fait, le figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Seigneur Jésus notre Dieu, nous bénissons la lecture de ta parole. Il y a pas quelque chose de plus grand que cette parole. Que ce soit la science, que ce soit l'argent, que ce soit les étages, que ce soit ce monde, rien n'est comparable à ta parole. Et nous en sommes reconnaissants de cela. Et nous te bénissons de ce que, par ton amour miséricordieux, tu ne cesses de nous accorder le pain du ciel pour accomplir ta volonté dans l'être humain. Il a été dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Père éternel, donne-nous ta parole et donne-nous la vie de la parole. Je bénis, Seigneur, ta présence, car c'est toi-même qui es l'orateur. Je n'ai rien à leur dire. Je suis sur le champ de voir. Laisse que je sois un instrument. Oh, bénis chacun, Seigneur. Bénis cette lecture et que les principautés des ténèbres et que toutes les puissances démoniaques, ces masses de discorde, de division, tout ce qui ne confesse pas le nom du Seigneur Jésus, s'écarte loin de la réunion. Agrée cette réunion ce
il n'y a pas une sainteté ici qui peut agréer la réunion en dehors du sang de Jésus-Christ. Oh Père éternel, traite-nous par ton amour miséricordieux. Bénis chaque âme qui est ce matin ici. Pardonne les retardataires. Ramène ceux qui ont rétrogradé. Père éternel, je prends sous mon contrôle tout esprit démoniaque, toute puissance qui ne peut pas dire amen à la parole de Dieu, tout ce qui est contraire à cette parole et tout ce qui s'oppose à la parole. Je les prends sous le contrôle du Saint-Esprit, sous le contrôle de ta parole, sous mon contrôle. Père éternel, je te loue, Père, je te glorifie, Seigneur. Ouvre ma bouche, viens nous édifier, viens nous fortifier, viens nous ramener dans ta présence. S'il y avait quelque chose, Seigneur, qui ne louait pas ton nom dans notre vie, enlève cela juste simplement, afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle total de chaque âme, qui de la chair au dernier mort. Père éternel, manifeste ta gloire. Père, bénis cette réunion, Père. Ajoute ce qui manque dans cette réunion. Père éternel, bénis ta présence miséricordieuse. Que la puissance de l'ennemi, Seigneur, des distractions, de tout esprit, Seigneur, de l'étouffement dans la réunion, s'écarte loin. Satan va dans la rue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Manifeste ta gloire, Seigneur. Accorde la joie du salut, l'esprit de l'adoration, l'esprit de la louange, l'esprit de l'écoute de la parole, l'esprit des amens, l'onction divine. Manifeste ta gloire. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de puissance comme toi. Il n'y a pas de présence comme toi. Que le royaume t'élève, Seigneur. Se tient loin de la réunion. Au nom du Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit soit l'orateur. Conduis-nous, Seigneur. Ramène-nous dans ta présence, Seigneur. Exauce à nos prières. Manifeste ta gloire, Jésus. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de puissance comme toi. Au nom du Seigneur Jésus. Toute froideur. Tout ce qui n'est pas de Jésus est loin de ce lieu. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Remplis ces chairs. Remplis la salle. Bénis la réunion. Bénis la lecture de ta parole. Je bénis mon frère qui m'interprète. Que la gloire te revienne, Seigneur. Sauve les âmes. Il n'y a plus de temps, Seigneur. C'est le temps de l'enlèvement, Seigneur. C'est le temps du départ, Seigneur. Ce monde est à sa fin. Oh Jésus. Merci Père. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. 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 Vous voyez, pour une meilleure audition, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il les pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Amen. Amen. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur,
retire-toi de moi. Parce que je suis un homme pécheur. Amen. Amen. Nous continuons à parler. Comment utiliser notre foi. Que Dieu bénisse. Amen. Comment utiliser notre foi. Le prophète dit, si vous avez le Saint-Esprit, vous avez la foi. Mais comment l'utiliser? Amen. Amen. Comment vous devez utiliser votre foi? Alors, nous revenons dans cette scène qui s'est passée dans la barque. Vous allez voir que ces gens qui étaient en train de pêcher les poissons, ils avaient enduré des peines pour en attraper. Ils ont passé toute la journée sans attraper même pas un poisson. Amen. Amen. Quelque part, la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Regardez, ils ont fait leur pêche. Ils n'ont rien eu comme poisson. Amen. Amen. Vous allez voir qu'ils étaient vraiment dans ces difficultés-là d'avoir le poisson. Et parfois, c'est Dieu qui avait permis. Parce qu'un miracle. Amen. Amen. Ils étaient des enfants de Dieu. Ils étaient des enfants de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu permet qu'ils n'attrapent rien. Parce que c'était le temps où Dieu devait remonter leur foi. Amen. Amen. Dieu permet certaines choses pour remonter votre capacité spirituelle. Dieu a permis qu'ils n'attrapent rien. Parce qu'il y avait un certain Jésus qui devait passer par là. Et pour qu'ils croient l'évangile, pour qu'ils sachent qu'il y a un Dieu qui est vivant, il a fallu une expérience. Amen. Amen. Et quand il est passé par là, voyez, avant de passer à autre chose, amen, amen, il a fallu qu'il leur manifeste quelque chose. Il les a vus comme tout homme abattu quand tu n'as rien. Tu as bien cherché, mais tu as fini ta journée sans rien. Désespéré. Et ils étaient désespérés. Bien même quand Jésus leur dit, jetez votre filet là-bas. Amen. Amen. Ils étaient désespérés. Mais c'est ça qui va nous envoyer dans notre leçon de ce matin. Pierre a dit, si ce n'est que pour nous, on a beau faire et nous n'avons pas eu de poisson. Mais sur ta part. Amen. Amen. Mais sur ta part. Comment utiliser notre foi? Vous devez vous appuyer sur ce que Dieu a dit. Toute parole d'homme faillira. Tout ce que l'homme dit échouera. Mais si c'est Dieu qui l'a dit, amen, cela ne peut t'échouer. Bon. Où Pierre avait eu cette inspiration de répondre, sur ta parole, je jetterai les filets. Amen. Amen. Pierre a voulu expérimenter la parole du Seigneur. Et Dieu était en train de démontrer comment était la puissance de sa parole. La parole de Dieu produira dans chaque terrain, le terrain qui est fertile, le
terrain qui croit, la terre qui croit, la terre qui a du fumier donnera. Mais la terre qui ne croit pas, la semence ne donnera pas. Et nous sommes à la recherche de la semence. L'évangile n'est pas à la recherche de tout le monde. Il a été dit, allez vers les brebis perdues. Ramenez-leur dans la bergerie. L'évangile n'est pas à la recherche de tous, mais à la recherche d'une qualité de gens qui resteront fidèles à Dieu, qui vont suivre Dieu, pas par un intérêt quelconque, mais parce qu'ils aiment la parole, qui resteront fidèles à Dieu, parce qu'ils aiment la parole. Pourquoi la plupart des gens prient et ils ne reçoivent pas? Parce qu'ils ne sont pas la bonne terre. J'ai la citation de William Branham. Il dit, je vois des hommes même saints qui viennent ici à la réunion, ils retournent sans être guéris. Mais c'est pourquoi, même dans l'église de William Branham, Branham dit, il y en a qui viennent ici, ils retournent sans être guéris. Mais il y en a l'autre qui retourne guéri. Ça dépend de la terre. Si vous ne doutez point, vous verrez Dieu. La parole est une semence. Et c'est Dieu qui place dans la bonne terre. À un bon endroit. Si vous êtes à un bon endroit, pourquoi la parole ne peut pas produire? Si vous croyez réellement, pourquoi la parole ne peut pas produire? Pierre a dit, Seigneur, nous avons péché dans ces eaux toute la nuit. Nous n'avons attrapé aucun poisson. Nous n'avons rien attrapé. Nous sommes des pêcheurs. Nous connaissons cette mer. Nous avons grandi ici. Nos pères ont grandi ici. Et nous n'y avons rien pris. Il n'y a pas de poisson dans cette eau. Mais néanmoins sur ta parole. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu peut créer les poissons? Là où il y a le désert, Dieu peut créer l'eau. Et quand cette situation est descendue à William Branham, il faisait la chasse aux écureuils. Et il a rien eu comme écureuil. Et il a demandé, il a prié. Et Dieu lui a dit, parle seulement. Parle seulement. Et ça sera là. Il a parlé. Je veux que l'autre soit dans cet endroit. Je veux que l'autre soit là-bas. L'écureuil est placé. D'où il venait? Il n'y avait pas d'écureuil là. D'où il venait? La parole crée aussitôt. Dieu peut placer quelque chose dans ta poche. Est-ce que vous me comprenez? Je vous avais raconté le témoignage du frère qui avait perdu son... Depuis le samedi. Je ne sais pas le vendredi ou samedi. Et il est venu ici à l'église de Timon. Il a fait chanter l'église. Et après l'église, il me dit, pasteur, en tout cas, j'ai perdu mon livret. Je ne sais pas comment je vais faire. L'inspiration m'a saisi. Je lui ai dit, je te donne ton livret. Reçois au nom de Jésus. Et lui s'est dit, je reçois. Quelques minutes, le frère est sorti. Arrivé à l'avenue, quelqu'un avait tenu son livret. Seulement cette avenue-là. C'est toi, Simplice. Il a témoigné ça même à Pointe-Noire. C'est toi, Simplice. Il a pris le livret. Il dit, pasteur, je ne connais pas la personne. Il a récupéré son livret. 5 minutes après, il revient me voir au bureau. J'ai trouvé, dès que je suis sorti, quelqu'un me demande, c'est toi, Simplice?
Comment utiliser votre foi? Appuyez-vous à l'inspiration divine. Appuyez-vous à l'insigne de l'Éternel. C'est pas de la magie, c'est la parole. C'est plus que la magie. Dieu ne peut pas travailler avec des incrédules. Dieu ne peut pas travailler avec un peuple douteux. Dieu ne peut pas travailler avec un peuple qui a peur. Mais Dieu travaille avec des gens qui croient. Amen. Amen. Vous imaginez que ces gens-là, l'un d'eux, l'inspiration l'avait frappé. Comment un homme peut arriver à dire sur ta parole? Pierre avait la révélation. Pierre était bien enraciné dans la révélation. Parce qu'il était un fils du royaume. Amen. Amen. Un fils du royaume. Amen. Amen. Il était ceux qui devaient être là au ciel. Devant les circonstances, Dieu doit vous inspirer. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Ne regrettez jamais dans votre vie. Même les jours où vous n'avez rien à manger, il ne faut pas vous plaindre. Amen. Amen. Même les jours où tu as prié, tu n'as rien vu. Ne vous plaignez pas. C'est Dieu qui exauce. C'est Dieu qui répond. C'est Dieu qui donne. Soyez toujours confiants. Est-ce que vous avez la foi d'Abraham qui croyait sans voir et qui croyait et restait résistant? Amen. Amen. Écoutons le prophète, dans la foi, c'est notre victoire. Paragraphe 72. Il se peut que vous n'ayez pas de chance de vivre. Vous pouvez être en train de mourir du cancer. Vous pouvez être cloué dans un fauteuil roulant. Vous pouvez être totalement aveugle. Je ne connais pas votre problème. Mais si vous prenez l'ordonnance du médecin en chef, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous voudrons voir des gens qui croient à Dieu, qui aiment Dieu. Le dimanche passé, on avait une nouvelle sœur qui était venue. Il est monté au bureau. Je pensais qu'elle vienne pour que je prie pour eux. Pasteur, je souffre. Le pasteur aussi souffre. On ne s'occupe pas de moi. Et ceci et cela. J'ai dit, ma soeur, je pensais que tu es venu pour que je prie pour toi. Amen. Amen. De ce genre de croyants, je les chasse maintenant. Je lui ai dit, va voir la soeur qui t'avait envoyé ici. C'est à elle de venir me voir. Au fond de moi, je n'avais même pas l'envie aussi de faire quelque chose. Je n'avais rien aussi. Et j'ai dit, mais pourquoi les gens viennent à l'église? Est-ce que les gens croient à Dieu? Je l'ai chassé indirectement. Et pourquoi? Parce que nous avions cru à la parole de Dieu. Dans le néant, on est resté fidèle à Dieu. Je suis resté 3 ans dans une salle de classe. Je priais Dieu. Je suis jamais allé voler quelque part. Je suis resté dans une salle de classe 3 ans. Là, la rue de Wenzela. 3 ans. 6h, 5h, je dois sortir. Je suis à l'arrêt de bus. Comme quelqu'un qui prend le bus qui va, je ne sais pas. J'attends 8h, 9h. Je n'ai jamais refusé Dieu. J'ai servi toujours Dieu. Je pouvais prêcher ici jusqu'au lycée Thomas Saka, à pied, de maison en maison. Je suis resté fidèle à Dieu. Mais pourquoi les gens, dès que c'est une petite difficulté,
L'église est responsable des membres fidèles. Mais l'église n'est pas là pour les gens qui ne viennent pas pour prier. Ils viennent pour les petits besoins. L'église va vous aider quand il constatera en vous l'amour de Dieu. Quand Dieu nous donnera des moyens, nous allons vous aider. Est-ce que je me fais comprendre? Mais pas des gens qui viennent. Au fond, il n'aime pas Dieu. Lui, c'est seulement l'argent. Non. Toi, la pose à la Amen. Moto ako pambola eza Jésus-Christ. Amen. Moto ako changer vie no eza Jésus-Christ. Moto ako pesa yo mbongo eza Jésus-Christ. Moto ako solution mapango ya Jésus-Christ. Amen. Moto ako pesa yo Saint-Esprit à Jésus-Christ. Mais pourquoi bolingi était? Amen. Bolingi kaka kwanga fufu bilia. Prière zéro. Ben sabango moko. Amen. Ba me bishop elongote. Priez Dieu. Aimez Jésus, aimez la parole. Amen. Amen. Vous deviendrez riche. Ce que le pasteur vous donne, c'est plus que l'argent. C'est plus que les milliards. C'est plus. Qu'est-ce que vous pouvez comparer avec la parole de Dieu? Dieu peut faire de vous un milliardaire dans 2 minutes. Mais pesaye motema na yo. Motema na yo pesa la parole, la Jésus, la vie de prière. Donne ton cœur à Dieu. Amen. Amen. C'est lui qui ouvre les portes. Ils étaient en train de pêcher. Toute la journée, ils n'ont rien eu comme poisson. Mais Dieu a eu pitié. Un certain Jésus est passé là. Il leur a dit, jetez votre filet. Pierre a dit, sur ta parole, Seigneur. Comment utiliser notre foi en s'appuyant sur sa parole? Dieu n'a pas besoin de gens qui ne croient pas, des croyants douteux. Des croyants qui vont à la prière, vous devez les pousser comme des brouettes. Ça, ce ne sont pas des croyants. Ce sont des aventuriers. Ils ne pourront jamais aller loin avec Dieu. Dieu peut faire de toi un grand de ta famille. Si tu es dans la généalogie, si tu es dans la généalogie, si tu es dans la prière, Dieu peut faire de toi un grand. Amen. Amen. Oui, c'est ce matin que je commence à concevoir une inspiration. Amener les gens à aimer la parole de Dieu. Amener les gens à aimer la vie de prière. Parce que si vous n'aimez pas la parole de Dieu, même les miracles ne vous serviront à rien. Parce que tout passera, mais ma parole ne passera jamais. Si vous ne placez pas votre amour dans la vie de prière, alors ça ne marchera pas. Mon peuple périt par manque de connaissance. La peur est un démon. Les doutes, ce sont des obstacles. C'est aussi des démons qui vont vous empêcher d'aller plus loin avec la parole de Dieu. Si vous êtes incapable de croire à ce que Dieu a dit, qu'est-ce qui changera votre vie si ce n'est pas la parole de Dieu? Jésus a placé la parole à un endroit. C'était dans les mêmes eaux qu'ils étaient en train de pécher, que Jésus a placé la parole. Il se pourra qu'il n'y avait pas de poissons. Et comme c'était la parole créatrice, cela a créé le poisson. Cela a placé le poisson. Si tu es capable de dire amen à la parole, si tu peux croire, si tu n'as pas de doute en toi, la parole va créer, la parole va t'amener dans la gloire. C'est pas la parole de l'homme, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui a promis. C'est le créateur. S'il a créé l'univers, ton problème n'est rien. Ton problème n'est rien. Parce qu'il dit, vous petits enfants, vous les avez vécus. Car celui qui est dans
Il est plus que ton problème. Il est plus que ta situation. Est-ce que tu crois réellement? Ou tu es un rêveur? Est-ce que tu es un croyant? Si tu es un croyant, la parole doit polir. Si tu es un croyant, on verra le résultat de la prière. Les Écritures disent, il est le souverain sacrificateur. Amen. Qui doit être touché par les sentiments de nos infirmités. Cette femme-là, sa foi a touché le Seigneur. Et son problème avait trouvé sa solution. Qui vous croyez? La foi triomphera les difficultés. Dieu a placé tout dans l'homme. Mais si cet homme vit en dessous de ses privilèges, Dieu est un petit Dieu de la terre. Dieu a placé des capacités en toi de changer, de transformer. Mais les doutes t'empêchent d'aller loin. Amen. Amen. Oui, mes frères. Et vous pouvez être tellement chargé du péché que votre âme est aussi noircie au possible. Vous pouvez avoir essayé de vous débarrasser de ce tempérament colérique, de cette langue calomnieuse, de ces commérages au téléphone. Vous pouvez avoir essayé tout remède que vous connaissez, mais si vous laissez simplement Jésus-Christ entrer en vous ce soir, il opérera votre foi. Il vous donnera une foi qui s'élèvera au-delà de tout ce que le monde peut produire. Et quand tu viens prier, dis Seigneur, opère-moi. Opère-moi. Amen. Il va opérer ta foi. Il ôtera l'incrédulité. Il ôtera tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant. Il va opérer votre foi. Et tu vas commencer à croire. Voyez mes frères. Puis comment pouvez-vous douter quand Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vit encore, agit encore? Comment pouvez-vous douter? Il a dit, il nous avait promis tous, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que c'est pas pareil avec ce qu'il avait dit à Pierre? Et Pierre a dit, j'ai ta parole. Il a dit, jette le filet là-bas. Autrement, là où je vous montre, il y a des poissons. Amen. Amen. Et il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que c'est ton grand-père qui avait promis, ou c'est l'éternel de l'univers? Il y a combien de dieux? Mais il n'y a qu'un seul créateur. Il a tout créé avec lui. Mais si le Dieu que tu pries peut guérir les malades, est-ce qu'il est incapable de te donner le reste des choses? Ne rendez pas la parole de Dieu sans effet. Le grand problème pour l'humanité, c'est l'homme. Dieu s'était repenti d'avoir créé l'homme. Parce que l'homme a eu un cœur cruel. L'homme s'est mis même à détruire
la nature. Il s'est même fait opposant de Dieu. Mais Dieu a trouvé des issues pour sauver l'homme. Et jusqu'à aujourd'hui, la parole ne fait que ramener l'homme. Est-ce que vous voyez les arbres là-bas, on leur prêche? Parce qu'ils ont gardé leur harmonie avec le Créateur. L'arbre n'a jamais changé. Depuis que Dieu l'a créé, la lune est restée à sa place. Depuis que Dieu l'a créé, le poisson est resté dans l'eau. Depuis que Dieu l'a créé, chaque chose est à sa place. Depuis que Dieu les avait créés. Mais pourquoi seulement l'homme? Mais pourquoi seulement l'homme? Mais pourquoi seulement nous? Pourquoi seulement l'homme? Il a été sujet à beaucoup de choses. Il a été sujet au trouble. L'homme a été sujet à l'échec. L'homme a été sujet à beaucoup de choses. Même les guerres qui se font, c'est l'homme qui tout, c'est l'homme. Il devait ce matin heureux du Seigneur. Pourquoi nous seulement viens nous amener? L'homme devait regretter de son corps. L'homme devait regretter de ses habitudes. C'est ça. Dieu t'a fait un Dieu de la terre. Mais tu as oublié tes origines. Tu t'es mis même à douter de Dieu. À douter de la parole de Dieu. Tout ce que le diable peut, c'est de placer la haine, placer une mauvaise pensée pour t'empêcher d'aller loin. Tout ce que Satan peut faire, c'est d'étouffer ta foi. Que tu sois indifférent. Amen. Amen. Oui, mes frères. Nous sommes à la recherche des croyants de foi. Nous ne travaillons pas pour remplir les églises. Nous travaillons pour chercher les élus du Seigneur. Parfois, ils ne sont pas nombreux. Parfois, c'est un petit nombre de gens. L'évangile n'est pas à la recherche des méchants. Mais l'évangile est à la recherche des croyants. S'ils sont seulement 2, s'ils sont seulement 3, il y aura des exploits ici. Quand j'ai dit, l'église n'a pas de groupe. Achetons le groupe. J'ai vu les 2-3 croyants sortir. Je ne dis pas que vous autres, vous n'êtes pas des croyants. Vous êtes des croyants, peut-être vous avez manqué l'argent. Mais eux là, ils ont eu l'argent. Ils ont donné. Et on a acheté le groupe. Tu ne peux pas croire à Dieu et tu es capable de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais tu viens juste pour détruire l'œuvre de Dieu. Et après tu dis que tu es croyant. Les croyants, ce sont des gens qui sont convaincus puis concernés. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Pas des gens qui viennent comme des égoïstes. Ils veulent être servis et ils ne veulent pas servir. Dieu, c'est pas ça. Voyez mes frères. Si vous êtes assis sur les chaises, parce qu'on a acheté. Si on vous presse dans les micros, parce qu'on a acheté les micros. Si vous êtes sous l'abri du soleil, parce qu'il y a eu des croyants. Toi aussi, tu dois faire la part de ta responsabilité. Qu'est-ce qui atteste que toi aussi tu crois? Jésus atteste qu'il aime son épouse. Il lui donne des dons. Il guérit ses maladies. Il assiste dans les circonstances. Et cela atteste. Oui, mais nous vous amenons dans la gloire. Si tu es une sémence de Dieu, tu vas regretter de ton comportement et tu vas changer. Et Dieu trouvera la place dans ta vie. On devait voir les gens arriver là-bas avant même l'ouverture de la porte de l'église.
Ils sont dehors, ils attendent qu'on ouvre la porte. Tu penses qu'un peuple comme ça, s'il a des problèmes, Dieu doit descendre. S'il a des problèmes, Dieu doit agir. Ils aiment tellement la parole de Dieu qu'ils arrivent avant l'heure. Et si tu ne le fais pas, regrette, change, et Dieu va t'honorer. Il n'y a rien plus grand comme Dieu dans ta vie. Comment utiliser notre foi? De quelle manière vous adorez? De quelle façon vous prenez les choses de Dieu? Est-ce que Dieu a de la valeur dans votre vie? Ou c'est seulement quelque chose de passe-temps? Est-ce que Dieu est un passe-temps? Est-ce que Dieu représente beaucoup pour vous? Et si Dieu représente beaucoup pour vous, et voyez comment vous agissez, est-ce que cela démontre votre foi? Est-ce que cela démontre que vous aimez le Seigneur? Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Est-ce que Dieu a le premier plan dans votre vie? Chacun a sa réponse. Chacun a sa réponse. Chacun a sa réponse. À Sodome, il n'y a eu que 3. Au temps de Noé, avec le prophète Noé, il n'y a eu que 8. Est-ce que le monde était rempli de milliards de personnes? Voyez mes frères, Dieu représente beaucoup pour vous. Est-ce que Dieu a de la valeur dans votre vie? La parole travaille pour pouvoir vous changer. La parole est tentée de marteler pour votre changement, pour votre progression dans la foi. Parce que quand vous allez connaître Dieu, la nature vous obéira. Quand vous allez connaître Dieu, Dieu vous écoutera. Il vous exaucera. Voyez mes frères, dans la prédication, une fois éprouvé, produit des résultats. Paragraphe 10, 1958, le 18 mai. Il dit maintenant, bien des fois, s'il y a quelqu'un qui devrait être équipé pour avoir la foi, c'est un étudiant de la Bible. Quelqu'un qui a lu la Bible, qui a enseigné la Bible. Voilà la personne qui devrait avoir la foi. Mais des fois, c'est vraiment le contraire. J'ai vu sur cette estrade des saints qui mènent une bonne vie, marchant devant Dieu, traverser l'estrade sans être guéri. Branham a vu ça dans son église. Sans être guéri. Et une prostituée vient après et elle est guérie. Dieu ne vous guérit pas sur base des mérites de votre salut. Il vous guérit sur base des mérites de votre foi. Vous devez croire en lui. À l'effet des fois, les chrétiens pensent que Dieu leur doit cela. Que je suis brave, que j'ai fait ceci, que j'ai fait cela. Tu dois élever Jésus. Tu n'as rien fait quelque chose de grand. Malgré toutes les bonnes choses que tu fais, casse-toi et lève Jésus. Parce que c'est lui qui est le plus grand dans ta vie. Il mérite les honneurs. Il dit, quand vous avez de telles pensées, vous ne recevrez rien de Dieu. Ça, c'est le prophète. Jusqu'à ce que vous débarrassiez votre esprit de cela. Que je peux, que je suis. C'est vous qui devez à Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vous doit. Remarquez, citons maintenant quelques écritures. Quelques personnages pour soutenir ces petites choses. Une fois Israël était en guerre contre les Philistins. Alors ils se sont dit, au lieu que nous nous battons, qu'il y ait les sangs, les innocents meurent, que chacun dans leur camp qu'ils choisissent
une personne, un homme fort, et que les deux se battent, celui qui tuera l'autre, alors les autres deviendront les serviteurs des autres. Si c'est nous les Philistins, vous les Israélites, vous deviendrez nos serviteurs. Si c'est vous, nous vous servirons. Et il fallait chercher les deux camps, chacun devait trouver quelqu'un de fort. Et quand les Philistins proposent, parce qu'ils savaient que dans les camps des enfants d'Israël, il n'y avait pas un homme fort. Ils avaient un homme fort dans leur camp. Et vu qu'ils voyaient qu'ils avaient l'avantage, ils sont venus pour proposer. Parce que tout leur espoir était dans leur Goliath. Amen, amen. Mais les enfants d'Israël, ils n'avaient même pas un Goliath. Ils étaient des hommes simples, des gens qui priaient Dieu. Amen. Et quand le roi Saül d'Israël a appris cela, il a dit, bon, c'est pas mauvais cette idée. Amen. Choisissez quelqu'un. Choisissons quelqu'un. Amen. Amen. Et ils avaient leur quelqu'un. Et vous savez quelle était la suite? Mais quand vous suivez dans la procédure, quand les enfants d'Israël ont trouvé David, mais c'est David lui-même qui est. Il a dit, ils ont dit, mais toi tu es gamin. Il dit non, j'ai une expérience. Quand j'ai pétré les troupeaux, amen, de mon beau-père là-bas, quand l'ours venait, je le tuais. Quand le lion venait, j'avais ma fronde, lance. Amen. J'ai tué l'ours avec, le lion avec. Ils ont dit, dans ces cas, on doit vous enseigner. On doit vous faire porter l'armure qu'il faut. Bien même quand ils l'ont fait porter, David a dit non, ça ne marcherait pas. Débarrassez-moi de tout ça. Je sais que, amen, j'ai eu une expérience. J'ai eu quoi? Une expérience. C'est là que le prophète dit, la plupart des gens qui ont la foi, c'est des gens qui ont expérimenté Dieu dans leur vie. Ce sont ces gens-là. C'est quand Jésus a parlé sévèrement à l'arbre que le jour après l'arbre a séché. C'était une expérience. Amen. Et quand il pouvait se déplacer dans un autre endroit, il avait déjà une expérience. Amen. Amen. Rien ne pouvait lui résister. Si c'était Dieu, amen. Amen. Quand il a commencé à opérer, ça sera Dieu aussi à la fin. La plupart qui ont la foi, c'est des gens qui ont expérimenté Dieu. Et si tu n'as jamais expérimenté Dieu, tu prieras Dieu dans l'imagination. Et alors, c'est là le vrai problème aujourd'hui. Il faut que ta foi devienne surnaturelle. Il faut que tu sois surnaturel. Il faut que tu arrives à manifester Dieu. Il faut que tu vois Dieu dans tes prières. La femme à la perte des sangs avait une expérience personnelle avec Dieu. Et c'est là que nous dirons comment utiliser notre foi. Comment l'inspiration l'avait frappé. Comment elle a eu cette conduite d'aller toucher le bord du vêtement du Seigneur. Est-ce que ton problème est Dieu est capable de trancher? Ou c'est toi qui ne crois pas? Les enfants de Dieu ne sont pas des pauvres. Ils sont riches, spirituellement riches. Même le matériel leur appartient. Mais toi, tu peux te faire pauvre. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas. Tu doutes de la parole. Leurs églises là, leurs dons là, leurs prophéties là. Toi tu as quoi?
Amen. Amen. Le prophète dit, vous ne pouvez pas connaître Dieu par votre diplôme. On connaît Dieu par la nouvelle naissance et le remplissage du Saint-Esprit. Si tu ne reçois pas la personne de Christ, tu ne connaîtras pas Christ. Voyez mes frères, comment David a eu ce courage? C'est un jeune homme qui était né avec un don de Dieu. Avec sa lance, il pouvait faire des exploits. C'est comme Samson qui avait une force surnaturelle. C'est un don de Dieu. Amen. Voyez mes frères, il ne pouvait pas avoir peur de quelque chose. Parce qu'il savait que ce qui agissait en lui, c'était Dieu. Il sait comme aujourd'hui, ils ont essayé d'apporter Christ aux nations par l'instruction. Par des meilleures communautés. Et toutes ces choses sont bonnes. Elles ont leur place, mais elles ne remplaceront jamais le Saint-Esprit. Amen. Tu dois avoir une expérience surnaturelle. Et Dieu ne restera pas un Dieu seulement en parole. Toi, tu peux rendre Dieu sans effet parce que tu es un croyant peureux. Parce que tu ne crois pas réellement. Tu penses que les miracles n'existent pas et tu penses que Dieu n'existe pas. Et tout ce que les gens racontent, c'est des histoires. Et Dieu ne fera rien pour toi. Tu ne verras pas la main de Dieu. Amen. Amen. Quand un homme sait qu'il est en ordre, il n'a pas à gauche ni à droite, il dit, rien ne peut l'ébranler. Quand tu sais que tu es enraciné sur la parole, rien ne peut t'ébranler. Amen. Comment utiliser ta foi? Tu dois d'abord te débarrasser des doutes, de la peur. Tu dois te débarrasser des choses qui ne louent pas Dieu. Tu dois te débarrasser d'un esprit qui ne loue pas Dieu. Comment utiliser ta foi? Comment Dieu peut avoir la même mise sur ta vie? Amen. Oui, mes frères, un véritable fils de Dieu n'a peur de rien. Parce qu'il sait que au Rédempteur est vivant. Job disait, même si les vers détruisent mon corps, je sais que mon Rédempteur. Vous dormez. Est-ce que vous croyez? C'est que vous mangez, vous écoutez. D'autres cherchent ça. Ils ne trouvent pas. On leur prêche n'importe quoi. Il dit, même si les vers détruisent mon corps, je sais qu'il est vivant. Je sais que je prie un Dieu vivant. Amen. Aucune bénédiction dans la Bible ne deviendra ta bénédiction si tu ne la confesses pas. Tu dois confesser que je suis guéri. Tu dois confesser que Jésus m'a sauvé. Tu dois confesser que je suis béni. Tu dois confesser que je suis chef. Tu dois confesser que je suis un fils de Dieu. Mais tu ne dois pas confesser que je suis malheureux, que les choses ne marchent pas, que tout ce que je fais, mais ça ne marche pas. Tu appelles le blocage, tu appelles les obstacles, tu appelles Satan, sans que tu ne t'en rends compte. Bien même quand quelqu'un te demande comment ta vie marche, dis que ma vie marche bien. Je fais de progrès en progrès et les progrès viendront. Tu ne dois pas appeler les choses qui viendront maudire ta vie. Tu dois prononcer les choses qui bénira ta vie, les choses qui t'amèneront dans la gloire, les choses qui t'amèneront dans la présence de Dieu.
Des choses positives. Pas des choses négatives. Je disais ça hier à un taximan. Il y en a qui ont donné le nom à leurs enfants. Adjouakate. Azanga. Il manque toujours. Ça ne va pas. Vous maudissez votre enfant sans vous rendre compte. Est-ce que vous me comprenez? Comment vous pouvez donner ce genre des appellations, des noms, et vous ne savez pas que le pouvoir est dans la parole, le pouvoir est dans la prononciation. Jésus a prononcé et les poissons se sont placés là. Et quand Pierre a jeté le filet, il a tiré, il a eu des poissons. Mais toute la journée, ils ont pêché au même endroit sans rien avoir. Comment vous imaginez? Vous pensez que la parole de Dieu est capable de faire de vous quelqu'un? Donnez votre cœur à Dieu. Donnez votre cœur à la prière. Priez Dieu. Même à Pierre, venez écouter la parole. Même à Pierre, venez écouter la parole. Parce que ce que vous allez prendre ici, c'est ça qui va vous transformer. C'est ça qui fera de vous des personnes. Et bien même quand j'écris ici à la chair, est-ce que ça te dit quelque chose? Est-ce que ça représente quelque chose? Est-ce que cela a de la valeur en toi? Si cela a de la valeur en toi, tu seras comme la femme à la paix de sang. Ta paix de sang s'arrêtera. Tu seras comme ces pécheurs-là qui ont tiré des poissons. Oh mes frères, les gens aiment l'argent, mais ils n'aiment pas la parole. Ils aiment les maisons, mais ils n'aiment pas la parole. Ils aiment manger, mais ils n'aiment pas la parole. Ils aiment ces choses, mais ils n'aiment pas la parole. Pourquoi Dieu ne les avait jamais connus. Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu se confient à Dieu. Les enfants de Dieu aiment la parole. Les enfants de Dieu aiment la vie de prière. Les enfants de Dieu aiment aller à l'église. Les enfants de Dieu lisent la parole. Les enfants de Dieu donnent leur cœur à Dieu. Les enfants de Dieu, c'est pas ce que vous voyez aujourd'hui. Tu verras quelqu'un s'approcher à toi. Tu penses qu'il vient pour la prière. Il ne vient pas pour la prière. Il vient pour le pain. Il vient pour manger ton manioc. Il n'a rien à voir avec Dieu. Si tu n'aimes pas Dieu, le pain ne t'amènera pas loin. Le pain te rendra encore pauvre. Mais si tu ne places pas Dieu au-dessus et tu vois ta vie, qu'est-ce qui peut te bénir encore? Sortez l'incrédulité dans votre vie. L'incrédulité. Sortez, libérez. Nous voulons voir les gens venir à l'église ici. Pas comme on les pousse, mais ils viennent eux-mêmes en train de chanter avec la joie du salut dans le cœur. Pas des gens qui vont comme si on leur pousse. L'amour de Dieu n'est pas dans le cœur. Nous sommes à la recherche de la semence de Dieu. S'ils sont trois, il y aura des exploits en Seigneur. S'ils sont quatre, s'ils sont deux, il y aura des exploits en Seigneur. Mais nous n'avons pas besoin de casse-tête. Des gens qui ne croient pas. Des incrédules. Comment utiliser votre foi? De quelle manière vous servez Dieu? De quelle manière vous venez à l'église? Quelqu'un qui va à l'église, il est fatigué avec son figure. Tu vas à l'église. Tu vas aller faire quoi à l'église? Il vient comme ça. Il vient à 12h. Il regarde. Changer. Changer. Vous devez aimer Dieu. Vous devez aimer la parole de Dieu. Sans cela, il n'est pas votre Dieu. Voyez mes frères,
Comment utiliser notre foi? Sachez-le bien. Lorsque Dieu a fait une promesse, il s'en tiendra à sa promesse. Dieu a promis de guérir. C'est pas Branham qui a promis. C'est pas Paul qui a promis. Mais si tu es incapable de croire à ce que tu as dit, c'est ton problème. Si ta situation ne change pas parce que toi-même tu ne crois pas, c'est pas le pasteur qui est dans les besoins, c'est toi d'abord. C'est pas Dieu qui est dans les besoins, c'est toi d'abord. Peu importe ce que les autres milieux disent, ce que les voisins disent. Qu'est-ce que Dieu a dit? C'est lui qui a la dernière phrase dans ta vie. Et Saül croyait la chose d'un point de vue intellectuel. Mais David avait une expérience surnaturelle. Saül a dit, mais avant de pouvoir faire ceci, tu dois recevoir une instruction universitaire. On doit te faire porter tout ce qu'il faut. David a dit non. J'aimerais rester comme ça. Le Dieu, c'est Dieu-là qui m'aidait à tuer les lions. Et devant cet incirconcis, devant ces Philistins. Amen. Et c'est là qu'il a base de son expérience. Goliath ne pouvait pas lui faire peur. Si tu as déjà vu le Dieu que tu pries, ça placera la confiance. Tu n'iras plus chez les charlatans. Tu n'iras plus chez les magiciens. Mais le vrai problème, certains prient sans le voir. C'est pourquoi leur foi est toujours ballottante. Il prie aujourd'hui, demain il est dans les hésitations. Est-ce que je peux aller prier ou pas? Je reste à la maison ou pas? Tout ça, il n'a pas encore vaincu. L'ennemi continue à les coloniser. Oui. Dieu a dit, David est un homme selon mon cœur. Dieu savait de quoi il parlait. Amen. En temps normal, David ne pouvait rien à Goliath. Parce que Goliath était un homme bien formé. C'est comme tu es devant un boxeur qui a livré beaucoup de combats. Ceinture noire. 10e dan. Ceinture noire. Il a livré beaucoup de combats. Et toi, tu n'as eu aucune formation. Est-ce que tu peux affronter une telle personne? Mais David ne voyait pas les symptômes. David ne voyez pas le Goliath. Vos symptômes vous font peur parce que vous ne croyez pas. Jésus a dit, si vous aussi vous croyez, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si vous ne doutez pas au-dedans de vous, ce que vous dites arrivera. Vous le verrez s'accomplir. Voyez mes frères, tu ne peux pas prier un Dieu muet. Comme d'autres frères, certains pensent qu'aujourd'hui Dieu est seulement avec une personne. D'autres ont dit que Dieu était seulement avec Branham et il s'est arrêté là-bas. D'autres ont dit qu'il était seulement avec les apôtres. Mais les apôtres ne sont plus. Donc Dieu n'est plus. Dieu continue à travailler. Dieu continue à appeler. De la même manière qu'il appelait les apôtres, de la même manière qu'il appelle les Éphésiens 4 aujourd'hui. Voyez?
devez vous débarrasser de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Dans la prédication, il faut éprouver. Paragraphe 20. David a dit, s'il a fait cela pour sauver la vie d'un agneau, à combien plus forte raison pour la vie de son peuple? Il a dit, comment vas-tu prendre? Comment vas-tu t'y prendre? Il a dit, je vais prendre cette fronde, la lance. Et il a ramassé 5 pierres. Il les a mis entre 5 doigts. La fronde. Vous savez ce que c'est? 5 pierres. C'est là que le prophète dit, les 5 pierres, c'était les 5 lettres enveloppées. C'était Jésus. C'était J, c'était ES, enveloppé dans ses bras de la foi. Prenez le nom de Jésus avec vous. Voilà la fronde de David aujourd'hui. Le 5 pierres, maintenant c'est le nom de Jésus. Prenez le nom de Jésus. S'il a guéri l'aveugle Bartimée, il peut guérir quelqu'un. S'il avait délivré les enchaînés, il peut délivrer encore. S'il y a des hommes et des femmes de foi, c'est même Dieu fera les mêmes choses. Nous ne voulons pas. Nous sommes autour de la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui ne sont pas contents. C'est comme vous êtes autour de la table. Vous mangez. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Satan vous a mis dans sa prison. Festoyez Jésus-Christ. Festoyez Jésus-Christ. Soyez contents quand vous écoutez sa voix. Il dit, mes brebis connaissent ma voix. Dit, lorsque les églises du plein évangile disaient, les églises du plein évangile, les églises de réveil, quand il disait, les jours de miracles sont passés. Mais quelqu'un s'est levé un jour. Nous avons tout pris courage. Et nous avons combattu l'ennemi jusqu'à le coincer au mur. Nous l'avons découpé et mis en pièces. Il est temps que David agisse encore. Est-ce qu'il y a des femmes de foi et des hommes de foi? Est-ce qu'il y a des David aujourd'hui? Mais pourquoi crier? Mais pourquoi tu es fatigué? Mais pourquoi tu es abattu? Parce que ton problème n'a pas trouvé la solution. Est-ce que tu crois? Dieu a dit, si vous croyez, vous allez le voir. Il est temps que David agisse. Parce que chacun a un Goliath qui poursuit à sa vie. Chacun a un Goliath qui s'oppose à sa vie. Maintenant, sachez que les 5 pierres sont ici. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce nom-là est capable de changer ta situation. Si tu ouvres ton cœur, si tu confesses en toi, et avant même de prier, tu dis, Seigneur, opère ma foi. Enlève le crédulité. Enlève le doute. Pardonne le péché. Ôte la mauvaise vie. Enlève la suie. Enlève le chèque. Enlève Satan. Je vais aller au ciel. Je vais te voir. Je vais t'expérimenter. Opère-moi. 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 Opère-moi.
Opère-moi, Seigneur. Opère-moi, Seigneur. Place à moi la foi parfaite. La foi parfaite, c'est pour les croyants qui ont le Saint-Esprit. Place à moi la foi parfaite. Place à moi la foi parfaite. Pour que mon Goliath te tord. Pour que mon Goliath te tord. Pour que mon Goliath te tord. Je sais que Seigneur, je suis incapable de frapper mon Goliath. Mais je connais quelqu'un qui est dans le camp. Je connais un David. Je connais un Jésus qui a donné sa vie à la croix. Je le connais. Il est dans le camp. J'appelle Jésus. J'appelle Jésus. Je prends le sang et le pied. Et je lance le Goliath. Au nom de Jésus. Satan, Satan, le Philistin, ils avaient un Goliath. Mais Israël avait un David. Mais ce matin, nous avons un David. Son nom c'est le Seigneur. L'homme fort, le plus fort. Hey! Peu importe ta situation, peu importe ton problème, nous avons quelqu'un. Nous avons quelqu'un. C'est pas Branham. C'est pas Paul. Nous avons quelqu'un. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous guérisserez les malades. À mon nom. Tout ce que vous voudrez demander au Père, faites-les à mon nom. Je connais quelqu'un. C'est pas le pasteur Barouti. Je connais quelqu'un. C'est pas le pasteur Paul. Je connais quelqu'un. C'est pas le frère Joseph Branham. Non. Mais je connais quelqu'un. Son nom c'est. Prenez le nom de Jésus. Lancez. Ne vous laissez pas sous vos privilèges. Vous n'êtes pas des enfants malheureux, mais vous êtes des enfants joyeux. Vous êtes des vainqueurs. Ne laissez pas Satan attirer votre vie. Ne laissez pas l'enfer attirer votre vie. Dis je suis riche. Je suis riche. Je suis riche. Je suis le fils du roi. 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 J'ai quelqu'un. J'ai quelqu'un. J'ai quelqu'un. J'ai quelqu'un. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Son nom c'est. Son nom c'est. Son nom c'est. Demandez à Jésus de Seigneur, descends. Toi c'est trop. La présence de Dieu est là. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. 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 Hey, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Hey, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ce même Jésus de Galilée. Je ne m'hasarde pas. J'ai dit je ne m'hasarde pas. Je sais de quoi j'ai dit. Le Jésus de Nazareth qui avait guéri l'aveugle Bartimée, qui était parti à la piscine de Bethsaïda. Tu es là ou quoi? Je dis Jésus est présent. C'est ton problème. Dieu là où je parle. Est-ce que vous croyez? Est-ce qu'il y a des gens qui croient? 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 Quel est votre problème? 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 Je suis l'Éternel qui guérit toutes vos maladies. Il est l'Éternel qui guérit toutes vos maladies. Quel est votre problème? Le Jésus que je prêche, il est descendu. Il veut guérir les gens qui croient. Pas de est-ce que toi tu le grand médecin c'est maintenant le compati. J'ai réconforté le cœur brisé et comme la voix que j'ai. Les chants pleins d'eau, des séraphins, les noms pleins d'eau, pour les mortels, les chants pleins d'eau, jamais chanter, Jésus, béni soit Jésus. Les chants pleins d'eau, les séraphins, les noms pleins d'eau, pour les mortels, les chants pleins d'eau, jamais chanter, Jésus, béni soit Jésus. Les chants pleins d'eau, les séraphins, les noms pleins d'eau, pour les mortels, les chants pleins d'eau, jamais chanter, Jésus, béni soit Jésus. Des nombreux péchés pardonnés, écoute la voix de Jésus. Des hommes baissés la route au ciel et bon la couronne. Les chants pleins d'eau, les séraphins, les noms pleins d'eau, pour les
vie. Oh Père, Jésus, béni sois Jésus. Toute gloire et volée, je crois maintenant en Jésus. J'ai nommé du Sauveur de Jésus. Oh, les sangs, les chants pleins les séraphins, les noms pleins pour les mortels, les chants plus doux, jamais chanter. Jésus, béni soit Jésus. Toute gloire à l'agneau immolé, je crois maintenant Jésus. J'aime les nommer du Sauveur, j'aime les noms de Jésus. Oh, les chants pleins d'eau, les séraphins, les noms pleins d'eau, pour les mortels, les chants pleins d'eau, et chanter. Jésus, béni soit Jésus. Son nom ici, mais faute et peur, pas autre nom, mais Jésus. Combien mon âme s'est réjouie dans ton c'est nom Jésus. Oh, les sangs, Les chants pleins d'eau, les séraphins, les noms pleins d'eau, les mortels, les chants jamais chanter. Jésus, béni soit Jésus. chacun va demander l'opération de Dieu dans sa foi. Prions l'opération de Dieu dans Akamata Kimiko Panayo nyoso, Akobiaga yo solo oya epai na ye, Akobongola yo koma monsanto Adaka najali kaluka Bapate na ye Yeso, Babunga kikala Kati ya lapa Oh Bazonga Epai na Yesu Oh Bakota Makata lopango, Oh Bazonga epai na Yesu, Oh Bakota Makata lopango, Yo Bat Koyoka sonite, Yesu ajani na yobawa Yaka akadima mayo, Yokalila Hey Yakalo Yesu Ajali Yakayo Ya ebaila ye Ozoka Ebaila Yesu Oh Hey Makata lopango, Oh Hey Merci Jésus epai na Yesu, Oh
la yo bawa yaka akati mayo hey ka ya kala Yesu dali kabya kayo e baila kotoka e baila Yesu kokota akatalo pango ozoka e baila Yesu kokota akatalo pango yo bate kaya kasodite Yesu azalila yo bawa yaka akati mayo kaliloba yakala Yesu azalika byaka yo ebaila ozonga ebaila Yesu kokota nakatalo pango. Seigneur Jésus, maintenant que tu es dans la salle, que ton nom soit loué. Père éternel, ce n'est pas un simple mot, mais tu es ici. Bénis ce que tu fais pour ces petits troupeaux. Seigneur, tu nous as choisis, il n'y a rien de bon ici. Nous sommes les plus mauvais de la terre. Il n'y a rien de bon en nous, Seigneur. Mais ton choix est tombé sur nous. Tu as fait de nous des saints. Tu as fait de nous des serviteurs. Tu as fait de nous des servantes. Que ton nom soit béni à jamais. Je bénis ce peuple, Seigneur. Je leur bénis de tout cœur. Père, tu vois leur vie, Seigneur. Ils sont venus parce que, Seigneur, ton amour est dans leur cœur. Ta parole dit, nul ne peut venir si le Père ne l'attire. Tu les as rassemblés ce matin, Seigneur. Pour ton amour miséricordieux. Nous ne sommes pas venus chercher la gloire de ce monde. Père, nous sommes ici pour te servir. Nous sommes là pour te louer. Et dans peu de temps, nous partons. Oh, manifeste ta gloire, Seigneur. Tu vois les besoins dans le cœur. Seigneur Jésus, Père éternel, tu nous avais promis que tu nous rendras plus blancs comme la neige. Tu vas nous décharger. Tu vas nous sanctifier par ton sang. Tu vas nous rendre propres par ton sang. Et tu enlèveras les désirs du péché. Tu enlèveras en nous, Seigneur, tout désir pervers. Et tu as promis à cette assemblée que tu la béniras. C'est toi qui l'avais promis, Seigneur. Et nous sommes dans la bénédiction en toi, Jésus-Christ. Manifeste ta gloire, Seigneur. Ô Père éternel, nous prions, Seigneur, pour les précieux frères et sœurs empêchés ce matin. Nous prions pour leurs âmes. Nous prions là où ils sont, Seigneur. Tu les ramèneras aux prochaines réunions si l'enlèvement ne s'opère pas. Au cas contraire, nous serons dans la gloire. Bénis ta présence, Jésus. Bénis tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. J'implore ta main sur chacun. Oh, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui est venu faible, Seigneur. S'il y a quelqu'un qui est venu dépassé, Seigneur. J'implore ta main. Qu'il soit reconstitué. Qu'il soit restauré maintenant. Oh Père. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qu'il n'y ait plus quelqu'un de faible parmi nous, Seigneur. Oh Père, même les enfants, même les bébés, nous réclamons ta main sur eux. Qu'ils soient sous la protection divine du sang de Jésus-Christ. Père éternel, si quelqu'un est malade, qu'il soit guéri. Amen. Donne le Saint-Esprit, rempli de l'amour de Dieu, rempli de la crainte de Dieu, rempli de la foi parfaite. Et apprends-nous comment utiliser notre foi
Apprends-nous à nous appuyer, ainsi dit l'Éternel. Apprends-nous à nous appuyer sur ce que tu nous as dit, Seigneur Jésus. Ô Père éternel, maintenant, je demande à ton Seigneur Jésus-Christ de les bénir. Par l'autorité de ta parole, Seigneur Jésus, que celui qui est dans le besoin soit secouru. Par l'autorité de la parole du nom de Jésus-Christ, que là où il y a le besoin, qu'il y ait maintenant la solution. Que là où il y avait des questions, qu'il y ait maintenant la solution. Que là où il y avait la maladie, qu'il y ait maintenant la guérison. Que là où il y avait le désespoir, qu'il y ait maintenant l'espoir. Que là où il y avait manque de foi, recevez la foi. Recevez la foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'ombre de la mort, toute l'assemblée, allez aux endroits arides. Démons de maladie. Toute l'assemblée, allez dans les endroits arides. Échec. Toute l'assemblée, allez aux endroits arides. Manque d'évolution. Toute l'assemblée, allez aux endroits arides. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Peu importe ta situation, tu diras seulement Amen. Que cela soit réglé au nom de Jésus-Christ. Démon de l'incrédulité, démon de l'indifférence, allez aux endroits arides. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Indifférence. Démon des absences, démon des retards, démon des absences. Quitte notre assemblée. Allez aux endroits arides. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Manque de vie de prière. Quitte l'assemblée. Allez aux endroits arides. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. La médisance. La discorde. Quitte l'assemblée. Allez aux endroits arides. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, manifeste ta gloire. Manifeste-toi maintenant. Ils sont à toi, Seigneur. Tu te souviendras de moi et ma petite famille. Tu te souviendras, oh Jésus, de l'épouse à travers le monde entier. Tu te souviendras du corps de Christ en général. Pardonne les iniquités, pardonne les manquements. Ôte les péchés au milieu de nous, Seigneur. Ôte la souillure. Ôte tout ce qui n'est pas de toi. Rends cette église sainte. Rends ces croyants saints. Rends-moi saint. Rends ces lieux saints. Oh Jésus. Et manifeste ta présence. Descends de plus en plus, Seigneur. Bénis la suite de la réunion. Il n'y a pas de Dieu comme toi, Jésus-Christ. Soyez guéris de votre situation, de votre maladie. Soyez libérés là où vous êtes. Maintenant qu'il est ici. Merci Jésus. Avant même de prier, tu es descendu. Avant même de prier, tu as opéré. Oh, ouvre leurs yeux qu'ils voient. Ouvre les yeux de ceux qui ne voient pas de voir. Ouvre leurs yeux. Ouvre leurs yeux, Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à son nom. Oh Jésus. Gloire à son nom. Agneau immolé. Là, son feu appliqué dans mon cœur.